J'ai passé ma vie à chercher, à essayer de comprendre pourquoi je dois vivre ça. Je ne pouvais pas savoir que j'étais pas tombée dans cette famille par hasard. Je ne pouvais pas savoir que j'avais une mission. Quand tu veux transmettre, c'est pas simplement j'ai galéré en amour, j'ai eu 2 enfants de 2 pères différents, j'ai trouvé l'amour, je vous montre comment j'ai fait. Bien sûr, je l'ai fait. Évidemment que je l'ai fait. Sinon, ce serait pas intéressant. Je serais pas bonne love coach. Mais c'est beaucoup plus profond. Bonjour Bénédicte, ravie de te retrouver aujourd'hui. J'aimerais que tu te présentes pour raconter aux internautes et aux téléspectateurs qui tu es et le travail merveilleux que tu fais depuis des années en tant que love coach. Alors bonjour Hélène et merci de m'accueillir. Je suis donc Bénédicte Anne, votre love coach depuis 2004. J'ai créé des cafés de l'amour qui existent encore, mais évidemment compte tenu des conditions sanitaires, c'est très aléatoire. Et dans ces cafés, j'ai reçu les personnes les plus inspirantes, les plus influentes autour de l'amour et du développement personnel, dont bien sûr Hélène Kibaro, au milieu de Jacques Salomé, Christophe André, la baronne de Rothschild, qui était quand même un personnage. J'ai reçu aussi Régine Deforge avant qu'elle ne décède, Éric Zemmour avant qu'il ne soit présidentiable, etc., etc. Et dans ces cafés, j'ai beaucoup appris. J'avais dirigé une agence de rencontres avant pendant une dizaine d'années, donc l'amour est vraiment ma question. Et maintenant, j'accompagne les hommes et les femmes qui ont envie d'être heureux en couple, soit avec leur partenaire actuel, soit avec un futur partenaire, à attirer la bonne personne sans passer par la case manipulation, infidélité, maltraitance, etc. Et mon grand plaisir consiste à aider les gens à être heureux dans leur vie. Généralement, je m'adresse plutôt aux gens qui ont des problématiques amoureuses, mais il se trouve que le sabotage, c'est un de mes livres, Arrêtez de vous saboter, c'est exceptionnel. Le sabotage, donc, est un sujet que je maîtrise bien, ce qui fait que je peux aider des gens qui sont en difficulté d'abus, d'aliénation, de harcèlement, aussi bien au travail qu'avec leurs amis, même leurs enfants, les enfants tyranniques ou les enfants qui sont dans des problématiques d'adolescence tardive et qui prennent en otage toute la famille, les parents âgés qui prennent en otage la famille. C'est en gros des gens qui n'arrivent pas à avancer parce qu'ils subissent des pressions. Je suis madame anti-abus. Les gens arrivent, me racontent une histoire et je leur dis mais tu sais comment ça s'appelle ça Non, ben c'est de l'abus, c'est de l'emprise, c'est du pouvoir, c'est de l'aliénation. Ton ex aliène les enfants contre toi, ta mère te fait du chantage, ton père te manipule, t'humilie, te dévalorise, etc., etc. Et donc les gens avec moi prennent conscience que ce qu'ils vivent c'est pas normal. Mais comme ils ne connaissent rien d'autre, pour eux, ça fait partie finalement de ce qui doit être. D'accord. Et tu as vécu beaucoup d'exemples comme ça dans ta propre vie avant de prendre conscience de tout ça ou c'est comme ça, au fur et à mesure des rencontres? Non, non, c'est pas comme ça du tout. Je pense que tous les gens qui s'inscrivent en fac de psycho sont des gens qui cherchent des réponses à leurs problèmes. Surtout qu'on a à l'époque, on a 18 ans, 20 ans, quoi. Donc déjà, quand tu vas dans ces métiers de thérapie, même si je suis pas devenue thérapeute tout de suite, c'est que tu as des problèmes. Moi, c'est clair que, sans rentrer dans les détails, l'abus, c'est quelque chose que je connais bien. Donc, il prend des tas de formes différentes selon les périodes de ta vie, etc. L'abus, pour moi, fait partie de l'éducation. C'est-à-dire que nos parents font ce qu'ils peuvent et en faisant ce qu'ils peuvent, parfois, ils peuvent nous prendre comme punching ball pour régler un problème. Et je pense que quand on se soigne, on ne se rend pas compte qu'on se soigne et on ne se dit pas je vais me soigner. Je crois que ça ne marche pas comme ça. En tout cas, de mon point de vue thérapeutique. Moi, c'est plutôt je cherche des solutions. J'ai passé ma vie à chercher, à essayer de comprendre pourquoi je dois vivre ça. Mais je ne comprenais pas que ce que je vivais, c'était transgénérationnel, systémique, que c'était projectif, etc. J'essayais de comprendre pourquoi je devais vivre ça. Je ne pouvais pas savoir que je n'étais pas tombée dans cette famille par hasard. Je ne pouvais pas savoir que j'avais une mission. Moi, quand j'étais petite, je voulais être actrice. Tu vois, je me voyais visible. Mais en fait, je ne pouvais pas savoir que ce qu'on me demandait, c'était des gens à s'aimer et que ma visibilité se passerait à ce niveau-là. Et donc, je cherchais. Et c'est pour ça que je suis devenue thérapeute tard et je trouve que c'est très bien. Parce que si j'étais devenue thérapeute tôt, j'aurais jamais été aussi pointue et efficace que je suis aujourd'hui. Au début, j'étais surtout love coach et avec le temps, je suis de plus en plus thérapeute. C'est-à-dire que je continue à parler de l'aspect amoureux. Là, il y a ci, la réponse ça, là, ça veut dire ça, là, il a dit ça, tac, tac. Et je suis super efficace. Bah, c'est super intéressant. Mon frère était le petit héros de ma mère, le petit enfant parfait qui remplaçait les défaillances lubriques de mon père qui était un coureur de jupons. Et mon frère a été pris en otage par ma mère. Conclusion, il est tombé dans la bœuf. Il est devenu schizophrène et il s'est suicidé. Waouh. Et quand il s'est suicidé, j'étais jeune. J'étais pas encore thérapeute. Enfin, quand il est devenu schizophrène, j'étais jeune. Quand il s'est suicidé, j'étais mûre, mais j'étais pas capable à ce moment-là
Je comprenais pas. Oui, donc tu n'avais pas de place en fait. T'étais pas... Voilà. J'avais pas de place, c'est pour ça qu'on m'appelait Attila, que je l'ai prise la place. Attila. On t'a appelé Attila, c'est merveilleux. Mais parce que comme j'avais pas de place, soit Ouais. je rentrais dans le moule et je devenais la petite Imanel que ma mère voulait que je sois, ce que je n'ai jamais été, soit je me rebellais. Et comme j'avais une nature rebelle, tu avais du feu. oui, mais ça, j'ai pas de mérite, je suis née comme ça, tu vois, c'est mon ADN, quoi. L'énergie, ça fait partie de moi. J'ai rien fait pour, tu vois, je prends rien. Mais oui, c'est important parce que du coup, je me suis opposée et j'ai passé ma vie à m'opposer. Et alors, ça a un avantage, c'est que tu n'es pas forcément assujetti, mais tu t'assujettis à toi-même. Finalement, j'ai perdu beaucoup de temps et d'énergie à m'opposer, à pas vouloir rentrer dans le moule. Donc, je me disais un truc, par principe, je disais le contraire. Je levais la main à l'école, je ne savais pas ce que j'allais dire. J'existe. Ah, exactement. J'existe. Donc, je pense que c'est un avantage de pouvoir accompagner les gens en étant rebelle, parce que 98% des gens qui viennent me voir sont des gens trop gentils qui sont abusés. Et quand j'ai 2% de rebelles, je sais les traiter. Et c'est important parce que la colère gratuite n'a aucun intérêt. La colère, ce qui est intéressant, c'est qu'elle nous donne une porte d'entrée pour aller voir plus loin. Hyper intéressant. Et aujourd'hui, je me dis qu'il y a des choses que j'aurais pu éviter. Et je pense que c'est ça qui se passe quand tu veux transmettre. C'est pas simplement j'ai galéré en amour, j'ai eu 2 enfants de 2 pères différents, j'ai trouvé l'amour, je vous montre comment j'ai fait. Bien sûr, je l'ai fait. Évidemment que je l'ai fait. Sinon, ce serait pas intéressant, je serais pas bonne love coach. Mais c'est beaucoup plus profond. Il y a des gens qui viennent et qui se rendent compte que derrière leur demande d'affect, il y avait d'autres problèmes à régler. Et donc, moi, ce qui me motive, c'est vraiment d'aller prendre les gens là où ça fait mal, là où ça bloque, et de les aider à en sortir. Et finalement, tu vois, quand tu commences à avoir un peu de bouteille, c'est quoi l'enjeu quand tu as de quoi vivre, quand tu as un toit? C'est pas de t'acheter un château en Espagne, c'est pas de séduire la terre entière quand tu as passé l'âge, c'est plus d'aller sur les plateaux télé quand il faut être une blonde, ok, avec des gros seins. Donc finalement, la seule chose qui ait du sens pour moi, c'est d'aider les gens à sortir de prison intérieure. Parce que ma façon de travailler fait que je vais aller chercher la bulle où personne ne le voit. C'est ça. C'est ton intuition qui fait le... C'est plus que l'intuition, c'est l'expérience du terrain. Oui. Pour l'avoir vécu moi-même, pour avoir senti dans mon corps ce que c'est que la personne qui va me balancer un scud. C'est aussi des milliers de personnes que j'ai coachées et qui ont craqué quand j'ai dit une phrase anodine qui était au cœur de la problématique. C'est beaucoup d'expérience. L'intuition, pour moi, elle est bonne quand tu as suffisamment d'éléments pour savoir que ton dossier est suffisamment ficelé à la base pour que tu puisses utiliser l'intuition. Alors, il y a des gens, évidemment, au bout de 10 minutes, tu as compris le problème. Mais au début, l'intuition, c'est pas toujours juste, quoi. En revanche, quand je dis quelque chose et que c'est juste, je commence à avoir des larmes aux yeux. D'accord. Tu sens la vibration, c'est ça. Et en gros, chez moi, ça se passe dans les yeux. D'accord. Et là, je me dis, ok, ce que j'ai dit est juste. Et là, la personne va me dérouler le truc. Tu décryptes, en fait. C'est ça. Je dis pourquoi et je dis comment. Le pourquoi, c'est d'où ça vient. Et le comment, c'est qu'est-ce qu'on met en place. À part ton livre, Arrêtez de vous saboter. En fait, c'est ça le titre. Arrêtez de vous saboter, vous êtes exceptionnel. Voilà, c'est ça. Parce que j'ai un coaching de groupe qui s'appelle le Love Circle. Et chaque fois que quelqu'un a une problématique, elle met l'info sur le groupe Facebook. Tu as toutes les filles qui répondent. Et quand c'est un truc lourd, c'est moi qui réponds. Donc, continue, si tu peux, à être sur l'aspect on fait comment, on trouve, et quand est-ce que tu fais ton bébé, tu n'as pas le temps d'attendre. Là, tu as 40 piges, c'est maintenant ou jamais. Ah, tu as fait congé tes ovocytes, ça va, on a un peu de temps. Mais de toute façon, on va essayer de le faire naturellement plutôt que de passer par la décongélation de l'ovocyte. C'est toujours, mais pourquoi tu fais ça? Et pourquoi tu n'as pas dit non? Et pourquoi là, tu as dit oui? Et donc, je suis en fait complètement clinicienne et complètement coach. Plus les dictons des grands-mères, à chaque pot son couvercle. C'est-à-dire qu'il y a quand même du bon sens dans tout ça. Quand même, il y a aussi une partie psy importante dans « C'est décidé, j'arrête d'être célib » où la première partie, c'est sur le passé, les parents. Ensuite, c'est la mise en pratique. C'est pour ça que le travail que je fais, c'est de démonter les fils et de détricoter, en fait, tous ces mécanismes. C'est super intéressant. Écoute, j'étais ravie. Viens dans la chaleur, au creux du bonheur, là sur mon cœur, tu chantes, c'est l'heure de prendre ton lait, mon bébé, mon enfant, viens tout près, te coller dans la paix qui descend, je t'aime si tant. Dehors, il fait froid, les oiseaux nous appellent au réveil. Regarde, on voit le nez du soleil, ton papa s'est levé, prépare du bon café, pain grillé dans des fumées mélangées. S'il est président qui dirige notre terre,
le goûtait. Toujours en frère, il ferait durer ce bonheur en douceur, cette odeur de bébé bien lové dans le creux de notre paix. Viens dans la chaleur, au creux du bonheur, là sur mon cœur, tu chantes, c'est l'heure de prendre ton lait. Mon bébé, mon enfant, viens tout près, te coller dans la paix qui descend, je t'aime si tant. J'ai pris le meilleur au creux du bonheur, là sur mon cœur, je sens tourner les ondes de paix. Mon bébé, mon enfant, viens plus près, te coller dans l'amour qui descend, je t'aime si tant. De ce point du monde, paradis retrouvé de douceur, que le bonheur s'étende à la ronde, se répande, nous inonde, pour calmer tous les cœurs, assurer le grand règne du meilleur. Si les présidents qui dirigent notre terre le goûtaient, toujours en frères, ils feraient durer ce bonheur en douceur, cette odeur de bébé bien lové dans le creux de notre paix. Viens dans la chaleur, au creux du bonheur, là sur mon cœur, tu chantes, c'est l'heure de prendre ton lait. Mon bébé, mon enfant, viens tout près, te coller dans la paix qui descend, je t'aime si tant. J'ai pris le meilleur au creux du bonheur, là sur mon cœur, je sens tourner les ondes de paix. Mon bébé, mon enfant, viens plus près, te coller dans l'amour qui descend, je t'aime si tant. Certains me diront qu'il ne se passe rien d'important, toujours du bien dans cette chanson, mais bien heureux les gens sans histoire et pourtant qui pénètrent l'essence de chaque instant. Si les présidents qui dirigent notre terre le goûtaient, toujours en frères, ils feraient durer ce bonheur en douceur, cette odeur de bébé bien lové dans le creux de notre paix.